Bonjour et merci de vous joindre à moi. Alors, avec de la résine qui me restait et que j'ai teintée avec Midnight Blue de chez Mrs. Colorberry, c'est une poudre de mica de la collection Cara, j'ai préparé deux coasters comme vous pouvez le voir. Donc, ma résine est maintenant sèche. Je vais essayer quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de Nadia de Liadia Designs. Je vous mets le lien en dessous. Elle fait des choses absolument superbes. J'adore sa chaîne et je vous encourage à aller la voir. Vous lui dites un petit hello de la part de Dorian. Ses tutos sont super bien faits, mais il faut sa dextérité. Et pour moi, ce n'est pas gagné. Bon, je vais voir ce que je peux faire. J'ai donc eu, après avoir vu certaines de ses vidéos, j'ai eu l'idée d'utiliser du masking tape qui est sorti de mes affaires du temps où je faisais du scrap. Alors celui-ci est holographique. Là, il est un petit peu trop large, donc je vais le couper en deux. Il fait 1,5 cm. Je coupe donc à 7,5 mm. Je vais prendre mon tapis de découpe. Alors, vous allez voir, ça glisse pas mal, mais je vais y arriver. Nadia fait des coasters avec tout un tas de choses, vraiment des choses superbes. Du coup, j'ai noté pas mal de choses en m'inspirant d'elle. Il y a des trucs, je pensais même pas que ça pouvait aller avec de la résine. Donc évidemment, ça m'a donné envie d'essayer. Je vais aussi utiliser ce masking tape rose pailleté. J'ai pas mal de masking tape qui dorment dans mes tiroirs et je vais utiliser ce que j'ai avant de commander autre chose, bien que je vois des modèles qui me tentent beaucoup. Mais bon. Alors celui-là va me donner un petit peu de fil à retordre, je vais accélérer un petit peu. Voilà, ça y est. Donc même chose, je vais le couper en deux. Je ferai un mix entre l'holographique et le pailleté. Et puis après, pour le deuxième coaster, je vais essayer autre chose. Un truc qui a germé dans mon cerveau. On va bien voir si ça marche. Alors ici, ce que je veux faire, c'est mettre le masking tape holographique ici, le rose en dessous, et enfin le deuxième holographique après le rose, voilà, comme ça. Je vous montre tout de suite en gros plan ce que ça donne. Je nettoie un peu ma surface parce que j'ai laissé des traces de doigts et je m'aperçois d'ailleurs que ce papier essuie-tout me raye un petit peu la surface. Bon, c'est pas grave. Donc là, je prends mon cutter de précision. Le diamètre est de 10 cm. Je vais mettre un petit trait à 5 cm pour me repérer et pour disposer mon premier masking tape. Alors après un petit
petit travail de patience pour enlever la partie protectrice, je vais essayer de l'ajuster au mieux. Je commence par celui qui sera au milieu, bien sûr. Donc je le positionne du mieux possible. Et donc il y a des bouts qui dépassent. Donc là, c'est la partie délicate. Je vais couper les morceaux des deux bouts sans couper le moule. D'où l'importance d'avoir une lame super bien affûtée, neuve de préférence. Donc là, vous me voyez, je fais un côté, donc j'y vais très doucement. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais mettre une première bande de masking tape holographique sous ou sur la bande rose. Oups, heureusement, ça se décolle bien. Et puis je m'aperçois qu'il prend bien les traces, celui-là. Alors je vais faire la même chose. Je vais découper les extrémités avec mon cutter. Heureusement et un peu malheureusement, je trouve, il est assez fin. Donc il se découpe assez facilement, mais ça reste quand même un travail plutôt délicat. Surtout que je ne veux pas trop écarter mon coaster du bord des moules afin d'éviter que la prochaine couche de résine ne coule en dessous. Je vais maintenant positionner l'autre. Alors ce masking tape est vraiment très fin. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de ce qu'il donne. Enfin, il y a des plis, il y a des petites bulles qui ne me plaisent pas. Il ne colle pas très fort. Ce qui est gênant puisque je vais rajouter de la résine par-dessus. J'ai pas envie qu'elle s'infiltre en dessous et le soulève. Et d'ailleurs, pour cette bande-là, j'en ai découpé un autre et je l'ai positionné. Bon, j'ai coupé cette partie de la vidéo. Voilà, c'est fait. Bah, le résultat est plutôt plaisant, c'est plutôt joli. Regardez, voilà, ça donne un joli effet. Ne tenez pas compte des marques sur mon coaster. Alors, ensuite, je veux ajouter du cerne relief le long des bandes de masking tape. C'est une opération très périlleuse. Nadia fait cela avec aisance, mais moi, c'est autre chose. C'est une manipulation extrêmement compliquée pour moi. Bon, je m'applique du mieux possible, mais vraiment, ce n'est pas évident de tracer des lignes régulières sans avoir des espèces de boules, de blobs, comme je les appelle. Je n'ai pas encore la main vraiment sûre pour obtenir un résultat parfait. Allez, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut vraiment que j'améliore ma technique. Bon, j'ai bien suivi les conseils de Nadia, j'ai bien ouvert le tube pour que le produit passe dans le nez correctement, mais rien à faire, ce n'est pas vraiment lisse. Bon, tant pis. On va dire que c'est OK.
avec ce zoom que ce n'est pas vraiment bien lisse et bien droit. On laisse comme ça. Alors pour l'autre, je vais utiliser une perforatrice, comme ça, qui laisse ce genre de découpe. J'ai trouvé que c'était joli. Je vais utiliser une feuille d'acétate. Et donc, je vais aligner des bandes de masking tape. J'ai choisi le rose pailleté sur une largeur suffisante pour faire ce que je veux, pour pouvoir bien découper. Donc, je vais les aligner soigneusement, voire les faire légèrement se chevaucher. Et je vous retrouve pour la suite dans quelques secondes. Voilà, c'est prêt. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à glisser tout ça dans ma perforatrice en vérifiant bien que voilà, que le motif recouvre bien le scotch et à appuyer très très fort. Je la mets sur l'envers pour l'instant parce que ça donne un petit peu plus de force. Donc comme vous le voyez, je vais appuyer très fort, très dur, mais c'est vraiment très très dur. Voilà. Et je n'ai pas l'impression que ça va couper. Alors ça laisse des petites traces, mais ça ne découpe pas. Et que j'essaye d'un côté ou de l'autre, bah ça veut pas. Et pourtant je vous assure que j'appuie de toutes mes forces. Mais non, il n'y a rien à faire. Et je pense que ma feuille d'acétate est trop épaisse. Donc je vais essayer pendant un petit moment et puis j'ai coupé la vidéo. Je vous retrouve de suite pour la suite. Bien, donc j'ai coupé la vidéo et j'ai essayé plusieurs choses. Donc ma perforatrice s'est bloquée complètement. J'ai eu vraiment du mal à la débloquer et j'ai juste pu sortir ce petit bout qui ne ressemble à rien. J'ai ensuite essayé ma Big Shot avec un die de découpe, comme celui-ci. Bah, ça n'a pas marché non plus. Ça n'a rien découpé du tout. Ça a laissé aussi quelques traces. Alors je pense vraiment que ma feuille d'acétate est trop épaisse en fait. C'est vraiment assez épais. Donc j'ai quand même voulu réessayer autre chose et j'ai pris cette perforatrice de chez Artemio qui découpe des papillons. J'ai découpé et là, miracle, ça a découpé sans problème. Donc on va faire avec les papillons. Alors je vous ai épargné tout ça parce que j'arrêtais pas de virevolter partout pour trouver une solution. Ce n'était pas très intéressant. Maintenant, il faut que je les colle. Alors je vais utiliser du gloss varnish de Liquitex. Alors sur mes petits papillons, il y a des marques causées par ma Big Shot, mais ça fait des petits effets sur les ailes qui sont assez marrants. Bon. Je vais donc appliquer mon vernis avec un petit pinceau sur le dos des papillons. Cela fera office de colle. Enfin, j'espère que ça collera. Il faut que ça adhère bien à la résine pour éviter que ça ne flotte. Alors je croise les doigts pour que ça marche. Alors j'enlève les petites traces parce que la colle a débordé, enfin le vernis a débordé. Donc j'enlève les petites traces avec un coton-tige et de l'alcool. Alors comme toujours, lorsque je fais des tutos avec vous sans avoir essayé auparavant, eh bien j'apprends ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. J'ai appris pas mal de choses en faisant cette vidéo. Alors pour les découpes,
je réfléchirai à une autre façon de faire. Je vais bien trouver. Donc là, pour mes petits papillons, il va falloir parce que ça colle pas vraiment bien, il va falloir que je mette quelque chose d'un petit peu lourd pour bien appliquer les formes sur la résine. Alors bien sûr, on peut utiliser des décalcomanies, des tatouages temporaires, etc. Mais là, j'ai trouvé qu'on pouvait vraiment personnaliser ces formes et je trouve ça très sympa. Et c'est pour ça que je voulais faire ça. C'est bien prise de tête, mais c'est pas grave, ça fait partie du charme. Alors, j'ai laissé sécher toute la nuit. Bon, c'est pas trop mal. J'ai des traces sur ma résine, ça j'en ai plein. J'ai fini par mettre de l'alcool car ça se soulevait trop, ça ne voulait vraiment pas coller. Donc maintenant, je vais tout simplement verser une couche de résine claire, en espérant que tout se passe bien et que rien ne se décolle. Donc je verse tout simplement ma résine par-dessus ce qui est prêt. Alors vous allez voir, je suis un petit peu juste en résine là dans mon pot, mais j'en ai de côté car j'avais deux petites choses qui attendaient. Eh bien, elles attendront encore un peu. Alors je mets juste une petite couche, hein, pas quelque chose de trop épais. Je vais traquer les bulles, un petit peu de heat gun, j'enlève les petites paillettes qui flottent à la surface, un petit spray d'alcool et je mets au séchage. En tout cas, ça fait très joli avec la résine par-dessus. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour le démoulage. Bien, ça a bien séché. Alors sur celui-là, je n'ai pas de problème, mais sur mes papillons, j'ai des horribles bulles qui sont remontées pendant la nuit. Et du coup, eh bien, je vais essayer, je dis bien essayer de les éliminer avec un bon ponçage. J'y vais et je vous retrouve après. Allez, je vous montre le désastre. Voyez ce trou, il est immense. J'ai pu un peu aplatir les autres, mais j'ai des trous qui sont vraiment très profonds. Celui-là va pratiquement jusqu'au fond. Je pense que l'air a dû remonter de dessous les ailes de papillon, mais j'ai vraiment des trous très très profonds. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir ça. Je vais mettre une couche de résine supplémentaire et puis on verra ce que ça donne. Bon, voilà mes papillons avec une autre couche de résine. C'est mieux, mais j'ai encore des petites bulles. Voilà. Autrement, l'effet est super joli. Alors, je vais essayer de recommencer en tenant compte de tout ce qui s'est passé lors de cet essai. J'ai ajouté dans ma résine claire des Glitters White Ignition Dust de Just For You Online. J'aime bien l'effet. Ça fait, non, c'est vraiment joli. Ça fait un effet super sympa. Alors, quant à l'autre, vous allez voir, je vais essayer de le sortir sans poser mon appareil que je n'ai pas mis sur son trépied. Alors avec une seule main, qui plus est la main gauche, c'est pas très facile. Et oui, je suis un peu malhabile avec une seule main, c'est assez terrible, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Voyons, voilà, ça veut bien sortir, ça y est. Alors celui-ci, eh ben ma foi, ça va. J'ai une petite trace au fond, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais pour mon premier essai, je suis contente. Et puis cela ouvre tout un tas de possibilités. Alors je pense qu'il faut vraiment utiliser du masking tape, peut-être pas trop fin,
sinon ça pose des problèmes. Et si on colle quelque chose, on met tout simplement de la colle. En tout cas, j'aime beaucoup les effets et ce masking tape holographique, même s'il est très fin, il est vraiment sympa. Donc, voilà pour cette vidéo d'essai. J'espère que cela vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous êtes toujours là, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.